Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous continuons notre lecture des récits de la Passion de Jésus et aujourd'hui nous lisons dans l'Évangile de Luc chapitre 23, les versets 26 à 49. Tandis qu'ils emmenaient Jésus, ils rencontrèrent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Les soldats se saisirent de lui et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule de gens du peuple le suivait ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Mais Jésus se tourna vers elle et dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Car le moment approche où on dira : heureuses celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'en ont jamais mis au monde et qui n'en ont jamais allaité. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous, car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On emmenait aussi 2 autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu dit le crâne, les soldats crucifièrent Jésus à cet endroit-là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit alors : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les dirigeants, eux, se moquaient de lui en disant : il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, celui que Dieu a choisi. Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent : si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Au-dessus de lui, il y avait cette inscription : celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'insultait en disant : n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit : ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? Pour nous, cette punition est juste car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Puis il ajouta : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Jésus lui répondit : je te le déclare, c'est la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus s'écria alors d'une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces mots, il mourut. Le centurion vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit : certainement cet homme était juste. Tous ceux qui étaient venus en foule assister à ce spectacle virent ce qui était arrivé. Alors ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine de tristesse. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance et regardaient. Qui est donc Jésus ? S'il est vraiment, qu'il se sauve lui-même. Mais puisqu'il est vraiment juste, il refuse de se sauver pour nous sauver.